Salut tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Pourquoi pas tester notre culture sportive et faire des quiz sur le thème du sport. Il y a plein de sports, il y a du foot, du tennis, du rugby, du cyclisme, du basketball, de la Formule 1. Bref, il y a plein de thèmes de sport. Du coup le but c'est que moi je joue, mais aussi que vous jouiez en essayant de trouver les bonnes réponses. Yes, grave bonne idée. Bon bah tant mieux. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas s'ils sont compliqués les quiz. J'espère pas trop non plus parce que au moins on pourra tester notre culture générale comme je fais des vidéos sur le sport. Normalement j'ai dû un peu m'améliorer au bout d'un moment, mais les quiz je les ai trouvés sur Quiz Culture. Donc si jamais vous avez envie de les refaire tout seul ou d'en faire d'autres, parce qu'il y en a vraiment plein. Là j'ai pris la section sport, mais il y a aussi nature, langue, vie quotidienne, mots-clés, il y a des cultures et sciences, il y a vraiment plein de trucs. Oh attendez, venez on fait celui sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça en vrai de vrai, normalement je devrais pas être trop nulle parce que je les ai suivis. J'ai pas tout suivi, mais je les ai suivis. Donc, niveau moyen, 20 questions. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, à qui Zinedine Zidane a-t-il donné la flamme olympique ? Je crois que c'est Rafael Nadal, parce que Teddy Riner, il l'a eu, mais il l'a eu à la fin, non ? Vers la fin. Moi, je dirais Rafael Nadal, en vrai. Ok, let's go. Quelle chanson a été interprétée par Lady Gaga lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Ah, attends, elle a pas fait le truc avec les plumes et tout là ? Je valide. Ouais, voilà, c'est ça. Quelle est la particularité des médailles des Jeux Olympiques d'été de Paris 2024 ? Alors ça, je le sais. Même sans regarder les réponses, je sais. Dans chaque médaille, il y avait un petit bout de la Tour Eiffel qui a été refaite. Voilà. Ça, je pense que c'est ça, sinon c'est la honte. Elles étaient quand même belles. Laquelle de ces nations n'a pas participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Alors il y a eu énormément de nations, mais je crois que c'est la Palestine qui n'a pas participé. Parce que Biélorussie, Afghanistan et Népal, je crois qu'ils y étaient. Ils y étaient pas forcément beaucoup. Ils n'avaient pas des athlètes pour tous les sports, mais ils y étaient. Je crois que c'est là. Bon, c'est pas grave. Question suivante. Les frères Lebrun. Quel est le nom de famille des deux frères pongistes français qui se sont affrontés lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Le blond, le brun, le roux, le noir. C'est le brun. Voilà, je l'ai dit sans même savoir la question, sans même savoir la réponse. Au total, combien de médailles olympiques le français Léon Marchand a-t-il remporté lors des Jeux Olympiques 2024 ? 3 en or et une avec l'équipe de France. Je sais plus si c'est argent ou bronze. Ah, il y en a 5 ! Il a 4 médailles d'or et une médaille de bronze. Quel athlète est devenu, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la plus titrée de l'histoire ? Alors, en natation, je pense pas. Athlétisme, je pense pas non plus. En fait, j'hésite entre gymnastique et judo. Ok. 1 ! Alors, attendez. Dans quelle discipline la Chine a-t-elle remporté l'intégralité des médailles d'or au JO Paris 2024 ? Ah, je sais qu'en plongeon, ils sont très bons, mais l'intégralité des médailles... Bon, on va dire plongeon. Oh, let's go. Ok, dans quelle discipline le sportif turc Yusuf Dikek s'est-il fait remarquer pour son style ? Alors, je le connais pas, mais il m'a pas l'air tout jeune, du coup je pense que c'est pas l'escalade. Je pense que c'est pas le fleuret non plus, et je dirais le tir au pistolet. Hein. Voilà, let's go. Le sportif a marqué les esprits par son style décontracté, la main dans la poche par rapport à certains concurrents. Quel animal a été l'invité surprise de la demi-finale de l'épreuve féminine du surf aux Jeux Olympiques 2024 ? Alors attendez, ça je crois que je l'avais vu. Une baleine, ça m'étonnerait pas. Oh, allez hop, une baleine. Quelle est la nationalité du médaillé d'or du 100 mètres nage libre aux Jeux de Paris 2024 et qui a battu le record du monde ? Bah c'est Léon Marchand. Est-ce que Léon Marchand il a parcouru dans ça ? Ouais, non, mais c'est sûr, il a battu les records. Il a battu tous les records, de toute façon. Il a pas fait le 100 mètres nage libre. Dans quelle discipline le français Nicolas Gestin a-t-il remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été 2024 ? C'est soit le BMX, soit le canoë. On va mettre BMX.
Quel est le pays des 2 médailles d'or du lancer de marteau masculin et féminin aux Jeux Olympiques 2024? Venezuela, Canada, Pologne, Danemark. J'en ai aucune idée. Canada. Contre quelle nation la France a-t-elle remporté la finale de rugby à 7 masculin au JO 2024? Alors attendez, ça doit être la Nouvelle-Zélande, hein? Encore. Ou alors les Fidji? Non, en vrai c'est la Nouvelle-Zélande. Quel sportif a terminé premier de la course du 100 mètres au JO de Paris 2024 lors d'une finale plus serrée que jamais? Ça normalement c'est Noah Lyles. C'est lui, c'est sûr. Voilà. Quel sport s'est déroulé dans l'enceinte du Grand Palais lors des Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est l'escrime. Ça devait être incroyable. Ah, ça a aussi accueilli les épreuves de taekwondo. Ok, je savais pas ça par contre. Quel est le nouveau record du monde de saut à la perche établi par le Suédois Armand Duplantis lors des Jeux Olympiques de Paris 2024? Je crois que c'était 6 mètres 12. Bon, du coup, je vais mettre 6 mètres 12 parce que 6 mètres 25 ça paraît beaucoup quand même. Quelle nation a fait grandement réagir les réseaux sociaux lors de l'épreuve de breakdance au JO de Paris 2024? Ah ouais, il y a un moyen que ce soit ça. La performance de l'Australienne a reçu quelques critiques sur les réseaux sociaux pour son style unique. Quel entraîneur a dirigé l'équipe de France de football qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été 2024? Thierry Henry. La France a battu son record de médailles et de titres olympiques aux Jeux d'été de Paris 2024. Oui, vrai. 12 sur 20, ça fait 60%, alors que la moyenne c'est 68. « 12 questions, niveau difficile. À l'Euro 2016, quel joueur français s'est présenté avec un coq blanc dessiné sur le côté droit de la tête? Je dirais Pogba parce que je sais qu'il teint souvent ses cheveux pour l'équipe de France. Ok. Quel meilleur gardien de l'année 2015 a boycotté les votes du Ballon d'Or? Ah, il y a moyen que ce soit Buffon. Ok. Combien de temps a-t-il fallu à Alexandre Pato pour marquer contre Barcelone en 2011? 4 secondes c'est trop court. Et 57 secondes et 99 secondes, c'est trop long. Voilà. Quels frères se sont fait face en finale de League Cup 2016? Bon, est-ce qu'on dirait pas si c'est? Combien de championnats d'Espagne Carles Puyol a-t-il remporté? On va dire 6 en vrai. Oh, let's go. Quel âge Raphaël Varane a-t-il débuté en équipe de France en 2013? Du coup, ça voudrait dire qu'il avait, quand il a commencé en 2013, il avait genre 18 ans. Ou alors 20 ans, parce que 18 ans c'est tôt quand même. Non, allez, on reste sur 10. Quel entraîneur est passé du Benfica Lisbonne au Sporting Lisbonne? Quel est le prénom de Mbokani passé à Monaco en 2010-2011? Mais Janvier, non mais c'est pas possible. Janvier, personne s'appelle Janvier en vrai. Oh purée, Dieu merci. Lequel de ces pays n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations entre 2010 et 2020? Bon allez, Côte d'Ivoire. De quel autre sport l'attaquant Zlatan Ibrahimovic est-il ceinture noire? Karaté. Le club a recruté Fernandinho en 2013 et Fernando en 2014. Je pense que c'est entre Arsenal et Liverpool. Dans quel club improbable le Brésilien Adriano a-t-il failli signer en décembre 2014? Châteauroux. Non mais là on va avoir 5 sur 12 ans. Ah bah non, on a eu 4 sur 12. Il y a 14 questions et c'est niveau moyen. Quel joueur de foot français, capitaine lors de la victoire à l'Euro 1984, a été le Ballon d'Or 1983, 1984 et 1985? Alors je pense qu'elle a eu plus que 2 médailles d'or en vrai. 5 médailles au moins. Quel sportif français a battu le record du monde du saut à la perche en 2014? Je pense que c'est Christophe Lemaître. Faut pas réfléchir. Quel sportif français est le plus titré en Formule 1? C'est Olivier Panis. Qui a remporté en 2023 et à l'âge de 64 ans son 60e titre de championne de France de cyclisme? Bernard. Quel joueur de rugby nommé meilleur joueur du monde en 2021 était le capitaine du 15 de France lors du mondial 2023? Bah là c'est Antoine Dupont. Hein. Quel est le nom de son champion olympique de natation? On va dire Yannick. Dans quel sport Marcel Cerdan s'est-il illustré? On n'a pas eu d'escrime, on va dire escrime. Quelle grande sportive française a eu droit à son biopic au cinéma en 2023?
Oh, ok, c'était Marinette Pichon. Combien d'années consécutives Sébastien Loeb a-t-il remporté le championnat du monde des rallyes? 9 c'est trop, 3 c'est pas assez, 5. Quel est le nom de ce boxeur français médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008? Allez, on va mettre Anthony. Il y a une tête d'Anthony. Quel grand sportif français a été nommé président du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris? Mais c'est Tony Stanguet. Là, je suis sûre de moi. Pour quel club de foot Zinedine Zidane a-t-il été entraîneur de 2016 à 2021? C'est bien sûr le Real Madrid. Hop. Dans quelle discipline Jason Lamy Chapuis a-t-il remporté une médaille d'or au JO de Vancouver en 2010? Comédie nordique. Voilà. Aïe aïe aïe. « 16 questions niveau moyen. Dans quelle position se trouve ce cycliste en danseuse? Hop. En Formule 1, quel drapeau annonce la fin de la course? Drapeau à damier. Quel sport est associé à Simone Biles? Gymnastique. À quel club de football français associe-t-on l'entraîneur Guiraud? Guingamp. Peut-être Baristois. Au billard français, avec combien de billes jouons-nous? Oh, il y en a 16 ans. Lequel de ces sports est le plus ancien? Bah, en fait, j'aurais dit le tennis, mais ils mettent moderne. Du coup, je pense que peut-être le baseball, du coup. Bon, non, en vrai, je vais dire le tennis. Le joueur de football Kylian Mbappé a commencé sa carrière au PSG. Du coup, non, c'est faux. À quel sport d'aujourd'hui est apparenté le sport antique nommé le haltérophilie? Oh, c'était là-bas. Quelle compétition cycliste fait partie des grands tours qui représentent les 3 compétitions les plus prestigieuses avec le Tour de France et le Tour d'Italie? Bon, on va mettre Tour d'Espagne. Quelle franchise a remporté son premier titre de champion NBA lors de la saison 2023? C'est les Celtics. C'est les Nuggets. Combien de joueurs au maximum une équipe de pétanque peut-elle compter d'après le règlement officiel? 3. Un terrain de rugby est généralement plus long qu'un terrain de foot. Vrai ou faux? Je pense pas parce que... Bon, ça se trouve c'est vrai en fait. Quel terme utilise-t-on au rugby lorsqu'un joueur réussit le coup de pied entre les poteaux après un essai? C'est transformé. Quel record sportif est détenu par une femme? Je pense que c'est le numéro 1 mondial la plus âgée au tennis. Ça se trouve c'est le nombre de buts. Quel grand boxeur s'est battu en novembre 2024 dans un combat événement face au youtubeur Jacques Paul? Dans un match de hockey sur glace, parmi les 20 joueurs d'une équipe, combien sont-ils au maximum sur le terrain? En vrai le terrain il n'est pas grand, donc 6. Oh non, on était tellement presque. Il y a 12 questions. C'est le dernier, donc là va falloir réfléchir et tout donner. Quel sport existe aussi en version urbain et se joue dans les rues des villes du monde entier? Bon, on va mettre le tennis. Si c'est pas le tennis, là je comprends pas. Il faut peser au minimum 99 kg pour participer à des combats de sumo. Alors je pense que c'est faux, parce que 99 kg déjà c'est pas beaucoup. Quel sport insolite n'est pas olympique mais se déroule tous les ans en France dans le cadre d'un championnat du monde? C'est le lancer de menhir. Du porté de quel membre de sa famille des championnats du monde ont-ils lieu en Finlande depuis 1995? Bah allez, on va mettre belle-mère. Sous quel nom est aussi connu le sport nommé Ultimate? Bah c'est le frisbee. Lors d'une compétition insolite à Cooper's Hill en Angleterre qui existe depuis plus de 200 ans, après quoi la participant court-il? Je crois que c'est une meule de fromage. Quelle est la particularité des joueurs du jeu de ballon nommé le goalball et joué aux Jeux paralympiques? Les joueurs portent un bandeau sur les yeux, bah ça pourrait être possible, ou tous les joueurs sont en fauteuil roulant. Ok. Quelle est la particularité du sport collectif canadien nommé le kickball? Ouais, il y a 5 ballons. Quel est le sport pratiqué par les joueurs sur la photo? Ça s'appelle le Quidditch. Ouais, c'est ça. Dans quoi doivent nager les participants du World Bock Snookerling Championship qui a lieu au Pays de Galles depuis 1985? Un lac glacé peut-être? Ah non, d'accord. Quel est le nom donné à ce type de véhicule utilisé dans le sport automobile de vitesse? Je pense que c'est dragster. Ok. Quelle est la particularité de la balle dans le sport asiatique nommé Sepak Takraw, qui est un volleyball mais avec les pieds? Je pense qu'elle est en mousse, hein. Ou alors... Quoi? Elle est trouée? Oh si, en vrai ça va, 7 sur 12. 58%. Et j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et sur Twitch. Moi je vous dis à la prochaine.
Salut tout le monde.